Nous allons maintenant voir qu'est-ce que c'est la corrélation. Donc, on a vu que si on a un nuage de points, on pouvait tracer une droite de meilleur ou droite médiane-médiane. On pouvait tracer une droite pour représenter les points, c'était environ quoi. Maintenant, on a aussi vu que, par exemple, dans ce numéro-là ici, tracer une droite, ça ne représentait pas nécessairement très bien une situation. Tandis que si on compare à ici, tracer une droite, ça représente quand même bien la situation. La régression avec une droite, c'est lié à la corrélation. Donc, la corrélation, c'est voir est-ce que les deux variables que j'observe, est-ce que mes deux variables sont vraiment liées entre elles ou pas? Donc, étudier la corrélation de deux variables, c'est décrire le lien qui est entre deux variables quantitatives d'une distribution. Il est possible de qualifier le type, le sens et l'intensité de la corrélation de deux variables. Donc, le type, ça correspond au modèle mathématique qui décrit le mieux le lien entre les variables. Donc, est-ce que c'est une droite? Est-ce que c'est une parabole? Est-ce que c'est une fonction exponentielle? On pourrait faire ça avec n'importe quelle fonction. Une corrélation, elle est positive ou négative selon le sens de la variation. Donc, par exemple, ici, on voit que c'est une corrélation positive lorsque les valeurs augmentent et négative lorsque les valeurs diminuent. Donc ici, ce serait une corrélation négative parce que quand ça augmente, ça diminue. Et ici, ce serait une corrélation positive parce que quand elle augmente, elle augmente aussi. Une corrélation va être dite nulle, faible, moyenne, forte ou parfaite selon l'intensité. Donc ici, on voit, c'est très faible. Il n'y a presque pas de lien entre les deux. C'est nul, ça, il n'y a aucun lien entre les deux. Et ici, on voit, ça c'est moyen, ça c'est fort, ça c'est parfait. Un nuage de points permet de représenter une distribution en deux variables et à qualifier le type, le sens et l'intensité de la corrélation. Dans un nuage de points, l'une des deux variables, c'est l'axe des x, l'axe des abscisses. L'autre variable, c'est l'axe des y, l'axe des ordonnées. Chaque couple, c'est un point. La corrélation, elle est linéaire lorsque ça fait une droite. Et la corrélation, elle est nulle quand les points sont au hasard. Et plus ça se rapproche d'une droite, plus on va dire que la corrélation, elle est forte. Donc ici, on a des exemples. Ça, c'est faible. On voit que ça descend un peu, mais il n'y a pas beaucoup de lien entre les deux. Ici, c'est un petit peu plus de lien entre les deux. Ici, c'est quand même évident que le lien entre les deux. Et là, c'est vraiment parfait. Même chose, ça l'augmente tranquillement. Mais le lien n'est pas clair. Ici, ça augmente, le lien est un peu plus clair. Ici, ça augmente, le lien est très clair. Et ici, c'est vraiment parfait. Et quand il n'y a pas de lien, on dit que c'est une corrélation qui est nulle. Le coefficient de corrélation maintenant. Donc, on a beau dire c'est moyen, c'est parfait, c'est nul. On aimerait ça pouvoir calculer. Un vrai calcul qui nous permet de déterminer, oui, il y a un lien entre les deux variables, il y a une forte corrélation, ou bien non, il n'y a pas de forte corrélation. Si on fait ça avec le coefficient de corrélation, il est possible de quantifier l'intensité de la corrélation linéaire entre deux variables statistiques à l'aide d'un nombre de l'intervalle -1 à 1. Donc, le coefficient de corrélation, ça va être entre -1 et 1. Ce nombre est appelé coefficient de corrélation et on le désigne par la lettre R. Donc, quand vous avez une coefficient de corrélation près de 0, il y a ici une corrélation qu'on appelle nulle. Donc, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux variables. Si c'est entre -0.5 et 0.5, c'est une corrélation faible. Si c'est près de -0.75 ou 0.75, c'est une corrélation moyenne. Près de 0.87, c'est une corrélation forte. Quand c'est proche de 1 ou égal à 1, c'est vraiment une corrélation parfaite. Il existe plusieurs méthodes pour calculer un coefficient de corrélation. La plupart des méthodes impliquent des très gros calculs avec plein de calculs. C'est pas ça qu'on va voir en CST de secondaire 4. Nous, ce qu'on va voir, c'est la méthode de l'estimation graphique. Donc, cette méthode, ça nous fait tracer un rectangle dans un nuage de points. Premièrement, on commence par représenter par un nuage de points. Ensuite, on trace une droite qu'on pense qui représente bien la majorité des points. Ensuite, on fait un rectangle autour de la droite qui englobe tous les points et tous les points significatifs.
Et finalement, on calcule le coefficient de corrélation entre les deux variables à l'aide de la formule ici. Donc, le coefficient de corrélation, ça va être environ 1 moins le petit côté divisé par le grand côté. Et attention ici, le plus ou moins, qui décide si c'est plus ou si c'est moins? C'est nous, basé sur le dessin. Donc, si on voit que la droite, elle est négative, on va mettre un moins. Si on voit que la droite, elle est positive, on va mettre un plus. Donc, si elle est décroissante, on va mettre un moins. Si c'est croissant, on va mettre un plus. Ici, on a trouvé 41 et 12 mm. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement dire que R, c'est environ. Dans ce cas-là, il va être positif parce que c'est une droite qui monte. La relation, elle est positive. Et 1 moins 12 sur 41. Donc, le coefficient de corrélation, ça va être 1 moins 12 sur 41, 0,707. Mon coefficient de corrélation, c'est 0,707. Donc, on pourrait dire que c'est une corrélation moyenne. Est-ce que c'est proche de 0,75? Exemple 2, on va commencer par tracer la droite. Donc, on voit que ce serait une droite environ comme ça. Ensuite, je vais tracer mon rectangle. Donc, mon rectangle, il faut que les côtés ici, ce soit parallèles à la droite. Et il faut que j'englobe tous les points. Donc, ici, comme ça. Et ici, comme ça. J'englobe tous les points et je fais un rectangle. Parfait. Donc, j'ai tracé mon rectangle qui englobe tous mes points. Une fois que mon rectangle est tracé, je vais mesurer les côtés. Donc, tout ça, bien sûr, c'est une approximation. OK? Ce n'est vraiment pas une méthode parfaite pour calculer ça. Donc, j'ai C 3.3 en 3 mm. Et ici, j'ai 2.2 mm. Mesurer une dernière fois pour être certain. Je pourrais même dire que c'est 34. Donc, ça veut dire que mon coefficient de corrélation R, c'est négatif parce qu'il descend. Donc, 1 moins. J'ai 22 mm, j'ai 34 mm, donc 22 sur 34. Ça me donne 1 moins 22 sur 34. Et ça va être ça en nombre négatif, donc moins 0,35. Donc ça c'est une corrélation qui est faible. Parce que c'est proche de... En fait, c'est même plus petit que 0,5. On pourrait même dire que c'est très faible. Ici, on va tracer une droite. Mettons une droite qui passe comme ça a l'air pas pire. Ensuite, je trace mon rectangle. Donc ça, c'est ma droite. Je vais tracer un rectangle qui englobe tous les points. Parfait. Et là, je vais mesurer. J'ai exactement 15 mm. Et comme ça, ici, j'ai exactement... J'ai exactement 37 mm. Donc, si je fais la règle le coefficient de corrélation, ça va être environ... Il est positif, donc 1 moins 15 sur 37. Donc ça aussi, c'est quand même une corrélation qui est faible. En fait, c'est entre faible puis moyen. Ici, parfait, on va tracer notre droite. Je vais essayer de mieux tracer ma droite.
Ensuite, on va tracer notre rectangle. Et parfait. Donc là, j'ai mon rectangle qui englobe toutes les données. Je vais mesurer. Là, la corrélation est quand même forte, donc je devrais avoir une forte corrélation. On va le tester. Fait que j'ai 8 mm pour le petit côté. « 16 mm pour le long côté. Non, plus que 16. 26. « 26 mm pour le long côté. Donc, mon coefficient de corrélation, il va être positif parce que la droite monte. 1 moins 8 sur 26. Ça va me donner donc ça serait une corrélation moyenne. Même ça, c'est pas super fort comme corrélation. Donc vous voyez, pour qu'on dise qu'une corrélation est forte, il va vraiment falloir que les points soient très alignés. Et là, celui-là ici, on va tracer une droite. Là, cette fois, n'oubliez pas que quand on fait la corrélation, on va utiliser les points significatifs. Donc ici, ce point-là, moi je trouve qu'il est trop à part des autres. Fait que je ne vais pas le compter dans ma boîte. Donc, dans mon petit rectangle que je vais tracer, je ne vais pas l'utiliser. Parce qu'il n'est pas vraiment représentatif des autres données. Donc regardez comment ma boîte est belle. Tu as vraiment le point qui est comme en dehors de ça. Parfait, on va mesurer. Donc ici, j'ai 35 mm. Et le petit côté me donne 9 mm. Le coefficient de corrélation est donc négatif. Pourquoi il est négatif? Parce que ma droite, elle, descend. Et c'est 1 moins 9 sur 35. Ça va donner moins 0.7428. Donc, même ça, que c'était bien aligné, c'est une corrélation qui est moyenne. Parfait, on va faire un autre exemple. Cette fois, on nous demande de tout tracer nous-mêmes. Donc, lors d'une expérience, on a laissé tomber un ballon de différentes hauteurs et on a noté la hauteur du premier rebond. Chacun des coupes suivants indique respectivement la hauteur initiale du ballon en centimètres et la hauteur en centimètres du premier rebond. Donc, notre première donnée, c'est la hauteur initiale. En centimètres. Et la hauteur du premier rebond. Ça aussi, c'est en centimètres. Ensuite, je vais placer tous les points. Et là, il faut se poser la question. Quelles sont les graduations qui seraient pertinentes d'avoir? Mon maximum en X, je vois que je vais jusqu'à 400. En Y, je vois que je vais jusqu'à 300. Donc, si je fais des bons 10, c'est assez. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 130, 140, 150, 150, non, c'est pas assez. Fait que ça a des bons de 20. Fait que 1, 2, 3, 4, 5 lignes, ça veut dire 100. Chaque ligne va être un bond de 20. Je peux même l'écrire ici, ça c'est 20. Ça c'est 20.
Et donc, ici, j'ai 100. 1, 2, 3, 4, 5. 200. 1, 2, 3, 4, 5. 300. 1, 2, 3, 4, 5. 400. 1, 2, 3, 4. Parfait. Ensuite, je vais remplacer les points. Donc, j'ai 360, 254. Donc, 360 ici, 254. Vous verrez maintenant un accéléré de moi qui met des points. Faites la même chose, mettez vos points dans votre graphique, un à la fois. Parfait, j'ai tracé tous les points. Et là, qualifie la corrélation entre la hauteur et la hauteur du premier rebond. Donc, ça, on trace une droite. Je pense pas me tromper en me disant que ça a l'air bien, là. La droite semble bien passer par les points. Et là, après ça, je vais tracer un rectangle. Je ligue la couleur. Parfait. Donc, j'ai un long et mince rectangle, pardon. Qualifie la corrélation entre la hauteur initiale et la hauteur du premier rebond. Donc, ça, c'est 4 mm le petit côté. Et 45 mm l'autre. Donc, le coefficient de corrélation, il est positif. Parce que la droite, elle monte. Et c'est 1 moins 4 sur 45. Parfait. Donc, j'ai mon coefficient de corrélation. Est-ce qu'il est près de 0,87? Donc, c'est une corrélation qu'on appelle forte. Donc, qualifie la corrélation. C'est une corrélation positive, linéaire, parce que c'est une ligne droite, et elle est forte. C'est une forte corrélation. C'est une corrélation qui est positive, parce que ça monte. Elle est linéaire, parce que c'est une ligne droite qu'on a utilisée, et elle est forte. Donc voilà, c'était tout dans cette vidéo sur les corrélations. Prochaine vidéo, je vais faire simplement ce numéro-là ici, qui est un numéro assez complexe. Bonne journée!